Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va toujours parler de prix et cette fois-ci, ça concerne par exemple les rendus. Donc, je reçois toujours des questions comme ça dans la boîte mail. Donc, on fait des sélections. Je sélectionne les questions pertinentes pour réaliser par exemple des vidéos. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, non mais Joël, on te pose des questions, tu ne réponds pas. Non, moi, c'est des questions pertinentes. C'est vrai, il y a beaucoup de questions. Je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais il y a des questions qui sont vraiment très pertinentes que, par exemple, on peut sélectionner pour pouvoir réaliser des vidéos sur la chaîne et partager cela avec tout le monde. Donc, les gens m'ont demandé comment je taxais au niveau de tout ce qui est rendu et comment cela fonctionne. Tout ce qui est image des rendus, images 3D et autres. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment aussi une question qui est très pertinente. Il n'y a pas de prix fixe. Voilà, je m'explique. Il n'y a pas de prix fixe parce que là, ça va dépendre de l'ampleur encore du projet. Donc, un client peut te contacter, par exemple, il va te dire, réalise-moi un devis, excusez-moi pas un devis, réalise-moi un rendu d'une maison basse de, par exemple, 4 pièces. Vous voyez, maintenant, on sait que c'est une maison basse de 4 pièces. Voilà, ici, dans cette vidéo, je parle aux professionnels, les gens qui sont professionnels et aussi, j'apporte aussi des conseils à toutes les personnes qui me suivent dans la vidéo. Par exemple, il te dit, réalise par exemple, un rendu, il y a trop de devis dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Réalise par exemple un rendu d'une maison par 4 ou 5 pièces. Maintenant, ça c'est ce que le client t'a dit. Maintenant, toi, tu vas par exemple lui poser des questions. Je vais revenir au niveau du prix. Tu vas lui poser maintenant des questions. Quel type de rendu tu veux? Vous comprenez? Quel type de rendu maintenant, toi, en tant que client, tu veux? Parce que moi, je suis tombé sur beaucoup de clients. Eux, il y a d'autres personnes, eux, sont intéressés seulement pour le rendu intérieur. Il y a d'autres personnes aussi qui sont beaucoup intéressées pour le rendu extérieur. Donc, en fonction de la précision du client, par exemple, il peut te dire, bon, Joël, ou bien monsieur Kwame, ou bien monsieur Joël, ou bien monsieur Isaac, et ainsi de suite. Voilà. Je veux que tu me réalises sur ma construction, c'est-à-dire ma maison basse de 4 ou 5 pièces. Je veux que tu me réalises un rendu d'intérieur. Vous comprenez? Je veux que tu me réalises un rendu d'intérieur. Donc, automatiquement, là, le client, il t'a précisé. Donc, automatiquement, étant professionnel, il y a longtemps, tu as fait des rendus intérieurs. Tu sais comment tu évalues tes prix en fonction de l'ampleur du projet. Déjà, tu as déjà une idée au niveau de tout ce qui te demande. Je veux un rendu au niveau de tout ce qui est intérieur. Maintenant, l'autre question que maintenant tu vas lui poser, il y a beaucoup de trucs. Le rendu intérieur que tu veux, est-ce que, voilà, c'est des techniques que je te donne pour pouvoir taxer le client, pour pouvoir parler de ton projet, quelque chose pour pouvoir fixer tes prix. Est-ce que le rendu intérieur que tu veux que de réaliser l'aménagement intérieur? Peut-être que quand je dis ça, les gens vont trouver que c'est une question qui est bête, mais il faut toujours demander. Il faut toujours demander. Est-ce que tu veux que je réalise par exemple l'aménagement intérieur de ta pièce? Parce que vous devez savoir que le rendu, il y a des clients, vous pouvez tomber sur des clients, ils vont vous dire non, moi je ne veux pas d'aménagement, fais-moi seulement le rendu de ma maison. Je veux seulement voir le rendu sans aménagement. Donc vous voyez que là, le prix est différent. Le prix est catégoriquement différent. Maintenant, si tu lui demandes et qu'il te dit, fais-moi le rendu, par exemple, avec l'aménagement de la pièce. Vous comprenez? Avec l'aménagement de la pièce. Maintenant, au niveau de, par exemple, l'aménagement de la pièce, ce client, il veut que tu réalises le rendu d'intérieur sur quelle partie de la maison, au fait? C'est ce que vous devez toujours poser ce type de questions aux clients. Tu veux que je réalise par exemple ton rendu sur quelle partie, par exemple, de la construction ou même de ta maison. Vous voyez un peu, non? Il y a des clients qui vont vous dire, moi je veux seulement le rendu du salon. Il y a des gens comme ça, il y a des clients comme ça. Parce qu'il ne s'agit pas de se lever, tu vas faire le rendu de toute sa pièce et puis c'est pas ça qu'il t'a demandé. Il va te dire par exemple, je veux le rendu au niveau de tout ce qui est salon, ou bien je veux seulement le rendu de la chambre, ou bien je veux seulement le rendu de la cuisine, ou bien je veux le rendu de toute la pièce. Vous voyez que maintenant là ça change. S'il vous dit par exemple, je veux seulement le rendu par exemple du salon, il y a un prix en fonction de ce que vous faites. J'espère que vous êtes des professionnels. Voilà, je ne parle pas des gens qui font des rendus comme ça, des professionnels. Voilà. Vous allez taxer maintenant, vous allez fixer le prix en fonction de la demande maintenant du client. Excusez, vous allez fixer maintenant le prix en fonction de la demande maintenant du client. Parce qu'il a dit ici, il veut seulement pour le salon. S'il dit le salon y compris la chambre, là, vous voyez que la somme peut doubler. S'il vous dit maintenant, par exemple, le salon, la chambre, la cuisine et la douche, c'est-à-dire tout ce qui est aménagement intérieur et tout ce qui est rendu, tous ces éléments-là, en fonction là, tu vas fixer un prix. Voilà, en fonction de tout ce qu'il te demande. Voilà. Maintenant là,
c'est en fonction de la maison basse. Ça peut être aussi une maison en étage. Donc, c'est pourquoi je vous disais au début de la vidéo, ça dépend de l'ampleur du projet. Je ne vais pas te dire dans cette vidéo que, par exemple, pour faire un rendu, c'est 100 €, pour faire un rendu, c'est 10 000, pour faire un rendu, c'est 10 yens, c'est 14 livres. Non, non, non. Mais je te donne un peu comment cela fonctionne. Maintenant, lorsque tu vas, par exemple, tu es en train de réaliser le rendu, c'est pourquoi c'est très bien de pouvoir toujours causer, par exemple, avec le client. Lorsque tu es en train de réaliser maintenant son rendu, ou bien tu es en train de finir ce truc, tu as paramétré ton logiciel de rendu, tu lui demandes maintenant l'image que tu veux. Parce qu'il y a des clients qui demandent, hein. Moi je suis tombé sur des clients qui demandent. Il y a des clients qui vont te demander des images 4K. Il y a des clients qui vont te demander des images 2K. Il y a des clients qui vont te demander des images 1K. Il y a des clients comme ça, 2K. Il y a des clients vraiment comme ça. Donc maintenant, si le client te dit, bon, je veux une image 4K, là, le prix va doubler. Parce que la qualité d'image, nous, lorsque tu réalises ton rendu, il y a une image, il y a une qualité d'image que généralement on a l'habitude de prendre. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est 1920 ou même 1980, j'ai un peu oublié la taille. 1920 fois 1080, je ne sais pas, j'ai un peu oublié. Ça, c'est la base. Maintenant, il y a des clients souvent, souvent il y a des clients qui peuvent te demander une qualité d'image ultra. Peut-être une qualité d'image, comme je le disais au début de la vidéo, une qualité 4K, une qualité 3K. Ça dépend. Mais là aussi, maintenant, le prix double. C'est-à-dire, à chaque mouvement du client, si tu es à mesure de faire, c'est en fonction de tout ça que toi aussi tu fixes tes prix. C'est pourquoi, avant même de commencer le projet, il faut prendre toujours le temps de poser toutes les questions, par exemple, au client. Toujours, toujours. Parce que ici, vous voyez que dans la vidéo, ici, j'ai parlé seulement d'un client, par exemple, qui veut seulement un rendu intérieur. Maintenant, ça peut arriver. Si vous remarquez bien, ça peut arriver que vous allez tomber, par exemple, sur des clients qui veulent tout ce qui est, par exemple, rendu intérieur, aménagement, et aussi tout ce qui est rendu intérieur, tout ce qui est rendu extérieur, aménagement. Tout ce qui est rendu extérieur, aménagement. Vous voyez que là, le client vous demande deux choses à la fois. Il vous demande le rendu d'intérieur et le rendu d'extérieur. Vous comprenez? On ne peut pas faire un rendu d'extérieur dans le billard comme ça, en fonction des conditions, en fonction du projet, en fonction des mesures, des cotations, tout ce qui est en rapport avec le plan. Vous allez réaliser son rendu. Donc, vous voyez que là, il y a deux éléments qui rentrent maintenant dans le truc. Donc, en fonction de ça, maintenant, tu vas pouvoir maintenant taxer, donner le prix au client en question. Donc, c'est comme ça que, par exemple, on essaie d'évaluer les prix. Et c'est comme ça qu'on essaie d'évaluer tous ces éléments-là et on fixe le prix au client. Et maintenant, vous pouvez discuter maintenant, toi qui as fait ton prix, toi c'est toi qui travailles, c'est toi qui connais ta force, c'est toi qui sais, tu es capable de, par exemple, faire quoi? Par exemple, c'est toi qui sais tout ça. Le client, lui, ne sait pas. Lui vient vers toi parce que lui pense que tu maîtrises au fait. Donc, c'est en fonction de tout ça maintenant que toi, tu vas maintenant faire ton prix. Tu vois, vous allez discuter, par exemple, s'il veut un rendu intérieur comme extérieur. Par exemple, tu peux lui dire, bon, pour réaliser tes rendus, par exemple, 200-250 000. Voilà, 200-250 000, 300 000, c'est les exemples que je prends, quoi. Maintenant, toi et puis lui, maintenant, vous allez discuter de votre côté là-bas. Il y a toujours discussion. Vous savez que c'est le commerce. Tout ça, c'est comme, lui, le client, toi, tu es le vendeur, c'est un exemple comme ça. Donc, il y a toujours discussion. Maintenant, vous allez vous attendre sur un prix et maintenant, vous allez réaliser. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Souvent, si tu peux baisser le prix, si tu connais peut-être la personne, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en compte. Sinon, voilà un peu l'idée que je vous ai, par exemple, donnée. Donc, si tu aimes ce type de vidéo, si tu me suis sur Facebook et sur YouTube, voilà, n'oublie pas de t'abonner. Si tu es sur Facebook, n'oublie pas aussi de partager. Tu peux aussi rejoindre la communauté YouTube. Si tu aimes ce type de vidéo, like la vidéo et partage. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!